Bonjour Sophie. Mm. Donc, tu as fait 2 cycles de danse cristalline de lumière, 2 années successives, Mm. et peut-être tu vas mettre en perspective les 2 années parce que c'est un cheminement. Et je voudrais te demander déjà si tu peux un petit peu nous partager quelles étaient tes attentes et quelles étaient tes intentions quand tu as rejoint le premier et le deuxième, ou peut-être que le deuxième, comme tu le veux, comme tu le souhaites. Alors, j'ai du mal un peu à me souvenir de mes attentes sur le premier cycle, Euh, mais je crois que c'était vraiment relié au désir de souveraineté, que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans ce processus-là. C'était de trouver ma souveraineté, de sentir vraiment, de vivre ma souveraineté euh, sur plusieurs plans. Euh, je dirais sur le plan psychique, enfin voilà, de me sentir autonome psychiquement, mais aussi sur le plan énergétique. Et puis, après, c'est aller bien au-delà. C'est aller bien au-delà. Mais je dirais que voilà, ça, c'était une de mes intentions. Et sur le deuxième cycle, donc qui était cette année, mon intention, c'était une intention d'expansion de mon être et de vraiment vivre cette expansion aussi comme une ouverture dans le monde. Moi, j'étais avant quelqu'un de très, très renfermé. Enfin, je veux dire, j'étais renfermée dans le sens où des fois, même traverser la route, c'était un peu compliqué, quoi. Donc, il y avait un enfermement à l'intérieur de mon corps. Mais il y avait aussi un enfermement dans le sens où je n'osais pas. Voilà, même si autour de moi, tout le monde avait l'impression que j'osais, moi, à l'intérieur de moi, c'est pas ce que je vivais. Et, euh, et là, dans cette expansion, il y a eu ben, non seulement de pouvoir faire vraiment surgir ce qui est à l'intérieur de moi, de le faire vivre, de le faire vibrer, de le faire pétiller, rayonner, mais aussi cette ouverture au monde que j'avais pas auparavant. Ça répond à ta question? Ouais, 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 c'était aller déjà au-delà, c'était les intentions et les attentes que tu avais au départ. J'ai envie de préciser qu'il n'y a pas longtemps, j'ai pris conscience que il est plus important de se sentir souverain que de se sentir libre. Parce que ce dont tu parles là, des fermetures intérieures, moi ce que j'appelle les conditionnements, parfois nous fait croire qu'on est libre dans un certain cadre. Et si on élargit ce cadre, parce que en tant que qu'être souverain, on, on visite toutes les parties de soi, alors on peut, comme tu le disais, avoir une expansion qui est aussi égale à une certaine libération dans sa vie, qui fait qu'on peut s'autoriser à faire des choses qu'on ne se serait jamais autorisé avant. Mm. D'où l'importance que tu nommes avec la souveraineté. Donc c'est bien parce que on a toujours cheminé en parallèle et moi j'adore faire ça avec les participants. J'apprends autant et ça me dépasse souvent ce qui est fait, ce qui se passe. Donc merci déjà pour avoir planté le décor. Est-ce que tu peux dire les outils particuliers qui t'ont marqué dans cette deuxième session? Donc je rappelle, c'est la session opale, c'est une pierre de feu et d'eau. Qu'est-ce qui t'a marqué particulièrement comme outil par rapport à ce que tu as vécu?
Alors, alors, de manière générale, en fait, ce qui m'a marqué dans ce processus, c'est que tout passe par le corps et qu'il n'y a pas besoin il y a, il y a pas besoin de tergiverser avec l'esprit. Voilà, c'est vraiment posé dans le corps. Et même quand il y a des mots qui sont posés, c'est soft, enfin, c'est simple. Voilà, on va pas chercher des choses complexes, mais ce qui est posé dans le corps se vit et se transforme par le corps et par le mouvement. Euh, donc l'outil du mouvement qui est au centre de la pratique m'a marqué de ce côté-là. Après, il y a eu des moments clés. Alors, je vais parler d'un autre outil aussi qui m'a marqué parce qu'aujourd'hui, il est devenu important dans ma vie et dans ma pratique aussi. C'est l'histoire des 7 directions, de poser les 7 directions, donc avec les points cardinaux, les éléments, leur correspondance. J'appelle ça la roue médecine. Voilà, la connexion à la terre, au ciel et au cœur. Euh, je sais pas, c'est le fait de l'avoir vécu plusieurs fois et le fait que tu l'aies posé régulièrement, euh, c'est devenu quelque chose pour moi d'important qui compte et qui est présent en fait dans ma vie parce que c'est aussi associé au cycle, au cycle naturel des choses, de la vie et de la mort, voilà, de vraiment de cette notion de ce qui émerge, ce qui est à son zénith, ce qui décline et ce qui passe sous la terre se transforme et revient. Euh, voilà, ça c'est quelque chose que j'ai profondément assimilé et, et qui est présent. Euh, Parmi les moments clés pour moi, il y a eu l'activation de la Merkaba. Et sur les 2 cycles que j'ai vécus, ça a vraiment été des moments très, très forts. La première fois en termes de révélation, puisque la première fois dans l'activation de la Merkaba, j'ai eu la révélation de mes guides de lumière, et la révélation aussi du chemin de lumière. Enfin, elle s'est faite à plusieurs moments, mais il y a eu vraiment ça, mes guides de lumière. Donc ça a été un gros moment pour moi, très, très émouvant et très intense. Et dans la deuxième activation, il y a eu l'intégration dans mon corps des 4 éléments. Et j'ai pas trop compris hein, sur le moment pourquoi il se passait ça. Et j'ai juste accueilli ça et je l'ai senti rentrer dans mon corps. C'était fou au niveau des sensations. Et aujourd'hui, je commence à... Alors, j'ai toujours pas compris, hein, mais je commence à sentir l'importance que ça revêt, en fait, dans la vie, dans le quotidien et du coup, dans ma reliance à la Terre et au cosmos, en fait, à l'univers. Ok. Permet de faire une précision ou peut-être encore à dire Non, voilà, ça, c'était des moments par clés. rapport à la Merkaba. Peut-être pour ceux qui vont entendre. La Merkaba, c'est un chariot de lumière. C'est un véhicule en fait multidimensionnel. Ça nous permet d'aller connecter. J'ai envie de préciser parce que c'est pas moi qui fais. Moi, j'active les choses. La personne entre dedans et d'elle-même va chercher ce dont elle a besoin. Donc toi, tu as parlé de tes guides, de ton chemin de lumière. C'est ce dont tu avais besoin dans la première activation et dans la deuxième, tu avais besoin des éléments et c'est venu. En fait, moi, je n'interviens pas, j'active le processus et c'est quelque chose qui existe dans le monde subtil et qui se met en place. Et puis l'élément aussi important, c'est que j'ai choisi d'activer ce véhicule de lumière à la plage l'été. On était, je sais plus quel juillet, enfin, des moments où il fait vraiment chaud et le soleil est vraiment haut pour qu'il y ait la présence physique des 4 éléments, donc le sable, la mer ou l'eau, l'air.
pour la brise et le soleil au zénith pour le feu, qui sont non pas que des convocations théoriques, mais qui sont présents physiquement, qui font l'expérience. Je voulais préciser ces éléments-là. Mm. Le fait, euh, le fait d'avoir eu bah, 2 sessions à la plage avec l'élément de la mer, ça a été très fort en fait au niveau énergie, c'était vraiment chouette. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui m'ont marqué particulièrement? Oui, le processus de naissance ou de renaissance. Euh, à quoi à quoi je voulais naître et qu'est-ce que je laissais derrière moi. Pour moi, le processus de naissance cette année, il a été vraiment très fort. Et ce que j'ai pu, euh, ce que j'ai pu voir par rapport à ça, c'est que euh, ce à quoi je voulais naître en fait dans ce processus, c'est le fait de faire le processus, ça l'a acté immédiatement. C'est-à-dire que ben, alors je sais pas en combien ça se mesure, euh, mais dans les semaines suivantes, en fait, c'était acté. C'était là et ce que je désirais changer avait changé. Et je crois que ça a changé de manière irréversible, en fait, dans le sens où, voilà, maintenant, c'est différent. Et donc, ce processus de renaissance, il a été extrêmement puissant. Est-ce que tu veux nous partager un tout petit peu avec des mots où tu as envie de partager de quoi il s'agissait? Bah, il s'agit d'une mise en mouvement. Alors, dans le processus de De renaissance. toi, ton intention que c'était. Ah, de mon Et- intention à moi? Oui, de que tu avais demandé et ce qui s'est acté. Juste pour que ce soit plus concret pour les gens. Lié à mon positionnement en tant que femme dans ce monde et dans ce monde par rapport aux hommes. Et c'était important pour moi dans ma dimension personnelle et dans ma dimension professionnelle, où je suis masseuse et que je masse essentiellement des hommes. Et, euh, et donc, bah, ce qui s'est mis en place, c'est qu'en fait, aujourd'hui, c'est clair, mon positionnement est très clair. Euh, Ma capacité à dire oui, non, elle est très claire. Euh, et que je me sens avoir gagné en légitimité. Euh, et en fait, enfin, c'est même plus une question aujourd'hui. Donc, c'est c'est- c'est ça qui est extraordinaire. Voilà. C'est que ce qui était une question avant n'est plus une question aujourd'hui. Ça, ça s'acte et ça dépasse. Mm. Passe à autre chose. Et donc, c'est ça qui s'est acté quelques semaines après le processus de renaissance. Oui. Mhm. Juste pour clarifier, comme ça les gens qui écoutent, ils entendent l'intention, l'acte et le résultat. Pour toi. Après, il y a d'autres pour qui ça se passe autrement, mais je trouve que c'est très intéressant que tu attestes de cela. Parce que tout ce dont tu parles, c'est dans le cadre d'un processus que moi je cadre et que j'amène, mais c'est chacun qui fait son chemin Mm. Et c'est ça qui en qui fait toute autonomie. le processus de la danse cristalline, c'est que chacun est là où il en est, chacun fait son chemin. Il y a pas de, il n'y a pas de but à atteindre. En fait, il y a juste le processus de chacun qui, qui se déroule et qui se réalise finalement dans la justesse de chacun des participants. D'où l'importance que je t'ai demandé tes attentes, tes intentions, puisque chacun en a des différentes et qu'il n'y a aucune comparaison, il n'y a aucune compétition non plus. C'est important parce que C'est vraiment. parfois il peut y avoir des techniques et la technique amène un résultat comme une espèce de performance. Et là, il n'y a pas ça.
Et Et toute justement, intention est bienvenue et chacun chemine avec son rythme, et chacun se avec... vers toi. Et c'est vraiment ce processus d'aller trouver à l'intérieur de soi ce qui est là, ce qui est en mouvement, ce qui s'anime, et de le faire vivre par la danse. Mais c'est voilà, c'est un processus qui va de l'extérieur vers l'intérieur, puis de l'intérieur vers l'extérieur, et qui se produit dans le mouvement. Merci de parler du processus. C'est toujours encore mieux quand c'est les participants qui en parlent, encore plus probant. Mm. Et tu m'as parlé tout à l'heure hors émission, de l'importance du mouvement et aussi de ta surprise. Je vais rien révéler de secret, hein. Que la première session que tu as faite en 2024, il y avait énormément la danse et à la suite de ça, tu as beaucoup dansé dans ta vie et que là, cette année, il y avait moins la danse au quotidien. Et d'ailleurs, je sais pas exactement ce que ça peut vouloir dire, si tu veux partager. Et il y avait plus le mouvement qui s'était intégré dans ta vie. Oui, alors sur la première session, bah, oui, en fait, on dansait pendant les sessions, et puis moi j'ai beaucoup dansé à côté, et c'était là, c'était tous les jours. C'était, cette année, c'était différent parce que bah, il y avait donc la danse pendant les temps de rencontre, en fait, pendant les ateliers, pendant le processus. Et en dehors, il y a eu moins de moments dansés. Euh, mais il faut dire que j'avais aussi posé l'intention, parmi toutes les intentions, il y avait celle de faire relier ce processus de danse à, euh, à ma vie de masseuse et au massage. Et finalement, le mouvement, en fait, s'est joué et se joue là, cette année beaucoup plus à travers le massage que à travers la danse. C'est comme si, en fait, la danse était rentrée dans le massage, et, euh, et du coup, ça vit autrement. Donc c'est là aussi où c'est intéressant, c'est que bah là on est sur le mouvement, mais c'est pas le mouvement, il va pas seulement prendre comme expression la danse. Là pour moi, dans ma vie, moi ce que je vis, c'est le massage, et du coup le mouvement rentre dans ma vie par le massage. Et ça crée d'ailleurs des choses incroyables, et des choses auxquelles je ne m'attendais pas du tout, auxquelles je m'attendais pas du tout. Dans ma vie de masseuse. Et en fait, c'est extraordinaire parce que ça déploie des espaces. Enfin, c'est dingue, quoi. Je sais pas comment dire, parce que voilà, j'ai pas envie de nommer des exemples en particulier, parce que après, c'est de l'intimité aussi de ce que je vis avec Tout à fait. les personnes que je masse. Mais voilà, le processus est vraiment rentré aussi, du coup, dans ma vie, par le massage. Et oui. Et donc, j'entends les notions d'oser. Tu as osé croire que c'était possible parce que tu m'en avais parlé il y a déjà un moment. Moi, j'avais pas de vision. Euh, tu, j'imagine que tu as créé, tu as fusionné, tu as créé toi ta propre pratique avec ces deux pôles qui étaient en toi. Et donc, ce que je vois, mais peut-être tu vas clarifier, c'est que tu as rendu réel quelque chose qui n'était pas encore concret. Ça existe peut-être, là, le massage dansé, mais Oui, oui, c'est pas une formation que tu as eue là. Tu as fait quelque chose de différent, une autre démarche. Et donc, la question un peu avec tout ça, c'est quelle est la place de la créativité et du fait d'oser dans ta vie? Est-ce que tu vois oui. un avant et un après?
Ouais, ouais, clairement. Euh, ce que tu dis, en fait, voilà, ce que j'ai nommé tout à l'heure, le fait d'oser, euh, ça, c'est vraiment quelque chose que je ressens très fort depuis la deuxième session de danse cristalline. Bah déjà, c'est oser être moi. Oui, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a eu quand même un épisode très fort cette année qui a été la connexion à notre âme, euh, qui fait que ben, moi, je me suis rapprochée vraiment, enfin, je me suis rassemblée avec une partie de mon essence et que du coup, cette partie-là peut s'exprimer. Et en plus, voilà, on en parlait tout à l'heure, c'est une partie quand même très joyeuse et qui a envie de faire plein plein de trucs, hein, donc, wouh, 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 ça y va. Et, euh, et qu'il y a eu, après cette deuxième session, euh, quelque chose chez moi qui s'est dit, non mais enfin, voilà, il y a un moment, arrête d'hésiter, ose. Et j'ai osé là vraiment euh, euh, injecter pleinement mon essence à travers mon massage et en fait vivre mes massages tels que je suis, tels que je me sens vibrer, tels que je me sens être. Et c'est oser être en fait. Voilà. Oser être et oser montrer au monde. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très fort en ce moment. Oser montrer au monde qui je suis et ce qui émane de moi. Ça, c'est un premier aspect de oser. Et puis, il y a un deuxième aspect aussi qui est en train de se vivre plus en ce moment, bah, c'est oser aller explorer plus le monde. Moi, pour moi, enfin, voilà, il y avait des aspects d'exploration qui étaient très compliqués. Et là, aujourd'hui, non. En fait, là, c'est comme si, justement, par rapport à cette conscience des éléments, là, le fait d'être relié aux éléments, en fait, la terre, c'est notre terre à tous. L'air, c'est l'air que nous respirons tous. Le feu, c'est le feu du monde entier. Et je me sens beaucoup plus. Et l'eau, c'est l'eau, c'est la même eau, en fait. Et je me sens beaucoup plus reliée au monde, en fait, à la terre. Et donc, c'est, c'est moins séparé de moi. C'est-à-dire que je me sens être aujourd'hui, faire partie de ce système complet qu'est la Terre. Et donc de pouvoir aller aussi à droite à gauche plus facilement, parce qu'en fait, c'est la Terre. Donc, c'est c'est à nous tous. Hmm. Euh, et le fait d'avoir été relié aux quatre éléments dans la Merkaba, ça me relie à ça aussi, à cette vision beaucoup plus globale, en fait, de nous, de notre planète, de notre système, du fait qu'on est tous là et que il n'y a pas de danger, quoi. Bon, bien sûr, il y a des pays en ce moment où j'ai pas envie d'aller, mais ça crée une vision globale qui, pour moi, me crée une ouverture. Ouais. Ouais, le voyage qu'on a fait avec cet accompagnement ensemble, hein, tu le poursuis. J'aime bien l'image de la spirale, donc de commencer par soi, soit les autres, soit et l'environnement proche. Et puis en fait, ça se met en place, c'est une spirale vertueuse et on va aller élargir de plus en plus. On entend pas mal parler en ce moment du changement de paradigme, de l'être humain, d'être dans l'être et pas dans le faire. Et c'est comme si on est dedans depuis le début, dans ce que tu racontes, et qu'il n'y a pas besoin de nommer des grandes choses, en fait. Ça se fait. C'est ça. Et là, moi, c'est vraiment ce que je vois après le deuxième processus, c'est qu'en fait, ça se fait. Et j'ai pas besoin de faire grand-chose. J'ai besoin de veiller à la qualité de ma vibration. Donc, de faire attention à ce que je fais rentrer dans mon corps en termes de nourriture, euh, de faire attention à ce dont je m'entoure, euh,
Mais en même temps, même quand je sens que ben, ça devient un peu down, euh, j'ai la ressource intérieure aussi pour pouvoir me restaurer. Donc, alors, des fois, ça me demande de m'isoler un peu, hein, de me dire, attends, là, je me remets dans ma bulle mais j'ai plus besoin d'aller chercher à l'extérieur ce qui va me remettre en vibration. Je peux aller le chercher à l'intérieur et me connecter à l'extérieur depuis l'intérieur. Et en fait, et ça, je dirais, c'est vraiment ce que m'a apporté la danse cristalline de lumière sur les 2 cycles, c'est de pouvoir trouver, et c'est là où je parle de souveraineté, c'est de pouvoir trouver depuis l'intérieur de moi les ressources pour pouvoir continuer dans ce qui advient. Et j'ai plus besoin de cueillir des gens ou des choses autour de moi qui me nourrissent, en fait, énergétiquement parlant ou vibratoirement parlant. Ouais, ça c'est très important. Ce que tu dis, c'est cette autonomie, même cette indépendance, c'est très important. Et le processus, il est biologique en fait, sur lequel je m'appuie. Il est en 5 phases. Donc il y a l'identification des choses, ça va avec l'intention. La rencontre et parfois la confrontation. Tout ça, je fais par la danse et de manière symbolique, même si c'est un peu corporellement engagé, ça se fait. La transformation, le relâchement. Donc à un moment donné, on est comme dans notre société, c'est interprété comme étant fatigué, étant sans ressources. C'est juste un moment de pause où les cellules se transforment profondément. Et Et puis après, après, il y a un processus d'intégration à la vie. Et ce processus d'intégration, en fait, il fait rentrer beaucoup plus que ce que moi, je peux imaginer. C'est-à-dire que à un moment donné, moi, je me recule du processus parce que déjà, je sais pas grand-chose au départ, mais alors à ce moment-là, je sais rien. Et, euh, et c'est pour ça que c'est important aussi, en tant que formation professionnelle, de pouvoir se, se donner ses propres outils pour, c'est ce que tu exprimes, devenir autonome, savoir de quoi j'ai besoin pour me retrouver moi, retrouver ma bonne vibration, retrouver l'état d'être dans lequel les choses se passent bien, cultiver ma foi, tout ça. alors ça, la foi, on peut en parler. La foi n'existait pas chez moi avant la danse cristalline de lumière. Et j'ai contacté ce que c'était la foi. Et c'est impressionnant. Et depuis, ça m'a pas quitté. Ouais, la foi, c'est quelque chose de très puissant. En même temps, c'est quelque chose qui a été récupéré par l'Église, comme si c'était croire entièrement à quelque chose d'invisible, d'extérieur, quand c'est Dieu, par exemple. En même temps, quand on l'expérimente, c'est quelque chose qui est, je ne veux pas parler pour toi, tu pourras dire, mais ce que je vois chez les autres et ce que je ressens chez moi, c'est d'une grande confiance, une confiance qui est infaillible envers soi-même, envers le vital qui est en soi, la créativité. Et en même temps, euh, on en fait l'expérience par la danse. C'est-à-dire que c'est invisible, c'est extérieur, mais c'est là. Pour moi, C'est le c'est flow. c'est presque Pardon. palpable dans le sens où, en fait, la foi aujourd'hui, je sens où c'est dans mon corps. Je sens comment ça se vit dans mon corps. Et, euh, et pour moi, c'est ça aussi, enfin, que je trouve dingue dans ce processus-là, c'est comment l'invisible et l'abstrait, je dirais, rejoint le concret et la matière. C'est vraiment cette fusion des deux. Et moi, pour moi, aujourd'hui, la foi, c'est pas une idée, c'est une sensation. C'est une sensation dans mon corps. Et et je sais quand j'ai la foi et je sais qu'elle est là. Et comme c'est une sensation dans mon corps, c'est beaucoup plus facile de retourner la chercher. Parce que je sais ce que ça va me procurer en sensation. Je sais où c'est dans mon corps. Donc, si je me reconnecte à cet endroit-là de mon corps, je retrouve la foi.
Et ça, c'était aussi quelque chose que j'ai trouvé vraiment très puissant et sur lequel, en plus, cette année, j'ai eu la chance d'accompagner un des autres participants là-dessus, c'est de sentir, euh, là, l'idée, c'était sentir l'amour, sentir la joie, sentir la confiance. Ok, c'est où dans ton corps? Et d'aller les chercher dans le corps. Qu'est-ce que je ressens quand je me sens dans l'amour? Qu'est-ce que je ressens quand je me sens dans la joie? Qu'est-ce que je ressens quand je me sens dans la confiance? Et en allant connecter cette sensation-là, ok, elle est là, je la sens, je la fais vivre, je la mets en mouvement. Et puis ben, quand je l'ai perdue, ben, je retourne dans mon corps. Et par le mouvement, je peux aller retrouver cet endroit-là et le faire rebouillonner, reactiver, re-rendre vivant. Et donc, du coup, le mouvement, c'est encore une fois mouvement de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur. En fait, et c'est le mouvement qui permet de faire ce double passage, intérieur, extérieur, extérieur, intérieur. Ouais, on parle bien. Et donc, Et c'est des sensations, en fait, c'est concret. Et c'est ça, moi, que je trouve génial. C'est que c'est concret. C'est pas une idée. mm, C'est un espace, enfin, voilà, c'est quelque part dans le corps et c'est aller chercher ce quelque part. mm. Ouais, c'est là que je te dis, t'en parles bien. C'est 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 intégré. C'est intégré. Et c'est ça aussi qui m'intéresse avec la danse cristalline de lumière, c'est pas seulement de faire traverser des choses et de rendre les gens dépendants, comme je le vois dans certaines pratiques de danse. Pas tous les praticiens, mais beaucoup euh, ont une tendance à faire que les gens reviennent parce qu'ils en ont besoin. Moi, mon intention, et c'est vraiment l'intention mère, j'ai envie de dire, c'est de donner des outils pour que les gens deviennent autonomes et, comme tu es en train de le décrire, puissent à leur tour accompagner, parce que c'est vrai que tu étais mon assistante cette année et tu as accompagné, on était comme en fractal, j'étais celle qui tenait le cadre et toi tu accompagnais de manière un peu plus individuelle, tu faisais le lien, tu as apporté ta touche, tu as fait euh, un accompagnement, et tu as fait quelques accompagnements pendant le processus. Comment est-ce que je donne les rênes du processus, mais que chacun s'approprie, non seulement pour se le donner à soi-même dans sa vie, donc on se donne des contenants qu'on va traverser, ça s'appelle des structures, je crois, en tantra, peu importe le mot, mais vous voyez un peu l'idée. Et puis qu'ensuite, ces gens qui sont passés dans le processus puissent faciliter pour d'autres à leur manière. Et moi, je ne vais pas aller regarder, je ne vais pas mettre mon copyright sur la manière que j'ai de transmettre. Parce que pour moi, je vois une urgence à ce que l'humanité se réveille, se transforme, voit sa lumière, son amour. Et, et donc voilà, je pose mon intention là aussi. Merci Sophie de me permettre ça. Pour que ça, voilà, que ce soit une traînée de poudre d'amour, de, de lumière, de sagesse, de folie aussi, De euh, joie. de joie. Mm. Que ce soit intégré, mais même au-delà, euh, transféré. Donc, il n'y a pas ce truc à la fin de la formation que moi j'ai beaucoup rencontré dans les formations que j'ai reçues, de se dire est-ce que j'ai le droit d'utiliser les outils? Est-ce qu'il faut que j'aille voir l'alinéa machin? Les outils ils sont donnés cadeaux. Et vas-y, fais, transforme, continue, prends des groupes en charge, prends des gens, voilà, perpétue, quoi. Et ça, tu l'as bien fait, Sophie. C'est un beau cadeau aussi voilà, à recevoir. Et c'est vrai que voilà, de sentir que bah, quand c'est intégré, pouvoir pouvoir le transmettre, ouais, c'était très chouette aussi pour moi. Ouais. Mm, merci. Et toujours, ce dont on avait aussi parlé, puis on va terminer bientôt. Euh, le fait qu'on y aille ou qu'on n'y aille pas, en fait, c'est des histoires d'autorisation interne. Il n'y a personne à l'extérieur qui t'interdit de faire les choses ou qui te bloque. Et c'est, bah, tu vas peut-être en parler toi. Je veux pas te secouer là-dessus, mais Ouais, bah, c'est vrai que
voilà, moi, je sens que c'est vraiment en train de changer pour moi de ce côté-là. Euh, euh, des choses que je... Mais c'est très bizarre, hein, parce que franchement, je sais même pas pourquoi je m'interdisais certaines choses. Donc, ça m'intéresse pas non plus d'aller chercher la raison pour laquelle. Mais simplement, aujourd'hui, j'observe que bah, il y a des choses que j'ai envie de faire et que il pourrait y avoir une voix à l'intérieur de moi qui me dise, oh, mais non, mais tu vas pas faire ça. Et que bah, aujourd'hui, cette voix-là, je décide de pas l'écouter parce que je dis, mais je vois pas pourquoi je le ferais pas en fait. C'est quoi le problème? Et donc, oui, il y a cette autorisation intérieure aujourd'hui à oser faire des choses que j'aurais jamais osé avant. Mm. Mm. Et qui peuvent être de l'ordre personnel, mais alors, qui sont beaucoup pour moi de l'ordre de aller faire quelque chose. C'est bête, hein, c'est tout bête. Bon, après, là, c'est pas aller faire une petite chose que je me suis autorisée, mais euh, là, par exemple, ben, j'ai le projet de faire un grand voyage toute seule. Bon, alors j'ai quand même mis un peu de sécurité, hein, c'est-à-dire que je vais pas dans un endroit que je connais pas. Mais c'est quelque chose que je me serais jamais permise avant. Et j'aurais même pas imaginé qu'en fait j'étais capable de le faire. Et aujourd'hui, non seulement je m'imagine que je peux le faire et je me vois déjà là-bas, mais en plus au fur et à mesure, je me rends compte que toutes les ressources, elles sont là. Et qu'en fait, bah, à partir du moment où moi, je me suis dit oui, les choses, elles se mettent en place, les aides, elles viennent. Et c'est c'est même comme si j'étais portée là, enfin là, je parle de ce voyage, par exemple. Mais en fait, il y a tout qui concorde pour que je puisse le faire. Et je trouve ça fou de voir que oui, là, je me suis autorisée et ça y va, quoi. Mm. Voilà. Tu veux nous dire en un mot où tu vas ou tu veux pas? Juste pour que les gens ils cernent que c'est pas d'aller faire un week-end à Paris. C'est un voyage, c'est un voyage au Brésil. Hmm. Ouais. C'est aussi, j'imagine, un voyage initiatique, mais bon, c'est toi Voilà. qui verras. J'ai pas Oui, envie de mettre ça. un voyage, un voyage Ouais. canonique même, peut-être. J'aime pas trop ce mot et d'ailleurs la personne que je vais voir ne met pas ce mot-là. Mais c'est un voyage initiatique, oui. Hmm. Pour dire encore d'autres expansions. Bien sûr. Et tu as parlé du lien esprit-corps Mm. et comment, en fait, l'esprit qui est palpable, puisque quand on se connecte, on le palpe, et l'information qui informe chacune de nos cellules, et comment chacune de nos cellules change, en fait, en fonction de l'information qu'on y met. D'où l'importance de donner des bonnes informations, que ce soit l'alimentation, l'eau, les relations, le type d'environnement. Et que quand on change l'information, on change notre corps, on change notre vie, on change tout. Et, Ça aussi, c'est quelque chose, cette année, enfin, l'année d'avant aussi d'ailleurs, on a beaucoup travaillé avec l'eau. Et là, en plus, cette année, on était dans un contexte où vraiment il y avait beaucoup, beaucoup d'eau autour de nous. Et alors, ça rejoint pour moi cette connexion aux éléments. Et le fait d'avoir connecté l'eau de la façon dont on l'a connectée, moi, aujourd'hui, ça a changé des choses dans ma vie. C'est-à-dire que je ne considère pas l'eau du tout de la même façon que je la considérais avant. Et je sais aussi que l'eau, elle peut être là pour m'aider. Euh, et du coup, bah, je prends cette aide, en fait, quand, euh, quand elle peut être là. Et ce que je vois aussi, c'est que ce que ça m'a appris, la danse cristalline de lumière, c'est que je peux agir. Enfin, ça a été fou d'ailleurs. C'est-à-dire que bah, pendant ce cycle de danse, j'ai appris à quel point je pouvais agir. Donc agir sur l'eau euh, euh, pour pouvoir me nourrir d'autres choses. Euh,
et agir voilà, sur des plans de ma vie que je ne pensais pas sur lesquels je pouvais agir. Et donc tout ça, pour moi, ça rejoint vraiment cette notion de souveraineté, encore une fois, parce que pour moi, c'est l'axe en fait de ce processus-là. Et ouais, comment je peux agir par les éléments. Il n'y a pas que l'eau, hein. Mais, je pourrais en parler pendant des heures, du coup. Ouais. Du coup, ça met aussi la dimension holistique de cette approche. C'est par le biais du mouvement et de la souveraineté interne vers une approche holistique de la vie. Il y a une approche reliée au monde. Et moi, c'est vraiment ça que j'ai vécu cette année. C'est voilà, le fait d'être relié à la terre et au ciel. En fait, c'est pas rien. Concrètement, il y a Ouais. quelque chose et d'avoir pris la conscience de ça. Enfin, et d'ailleurs, je pense que j'en suis au tout début des fragments de conscience. Euh, mais de cheminer sur cette conscience-là, ça ouvre des perspectives qui sont vraiment incroyables. Oui, et que tu dis, tu n'utilises pas le mot chamanisme, je ne l'utilise pas non plus, parce qu'en fait, le lien ciel-terre, il est partout sur la planète. Que l'on soit dans un pays où le chamanisme est reconnu avec des chamans locaux, ou qu'on soit en France où le chamanisme local a été perdu, même s'il y a des gens qui le pratiquent avec cette appellation. Moi, je suis partie du principe, j'aime pas, euh, je suis partie du point, on va dire, où en fait, la terre, la vibration de la terre, des végétaux, des animaux, des éléments qui nous entourent dans un endroit donné, nous transmettent des informations, nous construisent quand on s'harmonise avec et qu'on n'a pas besoin d'aller à l'autre bout de la planète pour apprendre le chamanisme. On devient harmonisé et notre corps, par le mouvement, retrouve les rituels, les façons de communiquer avec ces plans-là. En fait, ça se télécharge tout seul à partir du moment où on autorise à ce que ça se fasse. Et donc, j'ai l'impression que c'est de ça que tu parles. J'aurais pas imaginé parler de ça. C'est ce qui, moi, me, me motive hein, au quotidien. C'est l'information que j'avais eue en France. Et je suis heureuse que ça se fasse sans qu'il n'y a rien à décréter. Mm. Et c'est ça, vraiment, la foi, pour moi, elle vient aussi du fait que dans le processus de la danse cristalline de lumière, en fait, ça se fait. Voilà, tu fais ta danse, tu fais ton mouvement, tu te poses pas trop de questions, tu suis le mouvement voilà, de ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur, et en fait, et ça se fait, et ça se produit dans le corps. Et après, ben après, t'es différent. Et en fait, voilà, ça se fait. Et c'est ça qui est réjouissant et en même temps confortable, puisque ben, il n'y a pas besoin de... J'ai une dernière question, parce que c'est vrai que tu l'abordes. Est-ce que tu as vu ton rapport à la sécurité changer? Alors oui, c'est évident. C'est évident. euh, mais tu vois, j'aurais pas mis ce mot-là. Mais le fait d'être relié comme ça euh, à mon corps, à mes sensations, mais aussi à la terre, aux éléments, aux animaux, à tout ce qui est vivant, le fait d'être relié pour moi à ce que je nomme la lumière céleste, euh, en fait, ça me sécurise. Ça me sécurise parce que, je ne sais pas, je sais pas comment dire ça. D'abord, je me sens absolument jamais seule, vu que il y a tout ça quand même autour. Bon, et puis on n'a pas parlé des dragons, mais Si t'en parles. des dragons, mes précieux alliés quand même. Hmm.
Euh, donc oui, ça va chercher dans le sentiment de sécurité parce qu'une fois qu'on est posé à l'intérieur de soi, alors non, je vais parler en jeu, mais moi, le fait d'être posé à l'intérieur de moi, d'être consciente de mon corps, d'être consciente euh, de ce qui s'y passe, de ce que je vis, de ce que je ressens, on a beaucoup travaillé aussi cette année sur je vois, j'imagine, ça c'était Mm. super précieux. Euh, Ça met de la clarté. Et donc à partir du moment où c'est plus clair, ben, il y a un sentiment de sécurité. Et c'est ce sentiment de sécurité qui, moi, fait qu'aujourd'hui, ben, j'ose. Parce qu'à l'intérieur de moi, je sens que c'est solide. Et solide, ça ne veut pas dire que c'est figé. Mais en fait, Mhm. ça tient la route, quoi. Mhm. Et depuis cette sécurité intérieure, je peux oser aller m'expanser à l'extérieur. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose d'une confiance vraiment pour moi qui s'est installée, euh, d'une d'une confiance intérieure. Et oui, je trouve que dire t'as mis la foi, quoi, et pas les fois. Euh, oui, le fait de vivre cette foi intérieure, c'est ça, oui, pour moi, c'est de la confiance, donc ça met de la sécurité, ouais. Mm. Mhm. Ouais, bah, c'est beau, Ouais, c'est beau. C'est beau, magnifique. vraiment. Mais c'est un bonheur, en fait. Ouais, Moi, j'encourage super. tous ceux qui ont envie de faire ce cycle de danse parce que Yeah! c'est tellement riche, c'est tellement... Et puis, cette année, moi, j'ai vu... Alors, j'avais ce petit recul aussi parce que j'avais la double casquette hein, de participante au festival. Quand je vois les transformations que ça a fait dans les personnes qui étaient là, ça va au-delà de ce que j'aurais pu penser. Et c'est hyper beau, quoi. C'est hyper beau, c'est assez impressionnant, je trouve. Mm. Même moi qui venais et qui était parfois confrontée à des situations où je n'avais pas de réponse, de nommer juste je sais pas. Je sais pas, là, les choses se sont mises toutes seules en fait, comme d'avoir demandé à un niveau supérieur d'être accompagné, d'avoir la foi totale, comme tu le dis, et d'oser y aller, d'oser dire je sais pas et en même temps je sais que ça va se remédier. Et on y va. Voilà, on y va. À un moment, pour le dire comme c'était, pour moi, c'était la merde complète et moi, j'étais perdue. Et ça s'est transformé. Et voilà. Et ça s'est pacifié, ça s'est harmonisé. Et même au-delà, en fait, après, une fois que le processus a été clos, en fait, il y a encore d'autres choses qui s'harmonisent derrière. Et ouais, c'est vraiment un beau cadeau de la vie. Mm. C'est Merci. ça, en fait. C'est pas juste le processus, puis après, on rentre chez soi et puis on se démerde avec nos histoires quotidiennes. L'intention, c'est réellement que ça s'infiltre partout et ça donne des outils. Et c'est une autre façon d'aborder les choses, quoi. Mm, mm. Donc, ce que tu dis, l'intention que moi j'y ai mise, et cet outil que j'ai mis des années à, à co-créer avec des choses que j'ai reçues, puis avec qui je suis, apparemment fonctionne, donc c'est chouette. Je, je, je suis d'accord, ça fonctionne. Merci. Et ouais, ça marche beaucoup aussi avec le lâcher prise et l'invitation à lâcher prise aussi, comme tu l'as dit, Oui, ah, d'oser, de oui, faire confiance, de se lancer. c'est le processus de faire, ouais. Mm. Mm. Ok? T'as envie de rajouter un dernier truc comme ça, toi, qu'est-ce que Bah, ce serait? non, ce que j'ai envie d'ajouter, c'est merci. Un grand merci, en fait. Et puis, euh, et puis ouais, c'est joyeux. Mm. Hmm, merci de dire que c'est joyeux. Parce on est allé visiter des zones qui peuvent être vraiment lourdingues, euh, engluantes, et en même temps, on n'y va pas.
où on y va, mais avec la légèreté du papillon, et puis c'est tout aussi bien traité, en fait. Et Et même pour si, moi, même, ici, là, la Mhm. légèreté du colibri, Même si sur le moment il y a de la difficulté et que voilà, en fait, c'est vraiment une traversée. C'est vraiment une traversée et comme le dit l'homme brésilien que je vais voir, vamos a pasar. Tout passe. ou pas, tout à fait. Et c'est aussi cette rencontre de l'illusion que sont nos émotions, notre vécu, notre réalité. Et comment il y a un autre niveau qui peut descendre, peut faire le souhait d'encoder et de devenir. Mm. Merci de faire que ce rêve qui est le mien devienne possible, s'incarne, non seulement en moi, mais moi je ne vais pas faire tout toute seule, et s'incarne en toi, que tu puisses le diffuser. C'est aussi ça le cadeau. Mm. Que la vie devienne que des cadeaux en fait. C'est possible et c'est facile. Et c'est pas bisounours, hein, les cocos là. Non, non, après. On prend les choses à bras le corps. Mais c'est pas souffrant, quoi. Enfin, Mm. souffrance n'est pas nécessaire. Elle a une info et on n'y va pas. Enfin, on se la prend pas à bras le corps. Merci. Et Marie. Comment je fais? Je fais l'enregistrement. Ah là.